Jamais je n'aurais pensé que la maladie m'aurait amené devant vous. Effectivement, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui peut surprendre dans une conférence basée sur l'optimisme. Je vais vous parler de l'après-cancer et de la reconquête de soi après cette épreuve. Vous vous en doutez, l'annonce d'un cancer reste un terrible choc. Mais pour les patients, il y a surtout un avant et un après-cancer. Le cancer déstabilise l'être humain, l'affaiblit tout au long du traitement. Et lorsque les traitements sont terminés, il faut se reconstruire et réapprendre à vivre comme avant. Sauf que rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, ça peut paraître étrange de parler de nouvelle renaissance après un cancer, mais quand on y réfléchit plus attentivement, qui ne change pas après une telle épreuve ? Beaucoup de patients m'ont confié que le cancer leur a ouvert les yeux sur tout ce qu'ils ne voyaient pas avant la maladie. D'autres évoquent un changement d'attitude dans leur personnalité, une envie d'être plus proche des autres, plus attentifs. Mais surtout, tous ressentent une intense envie de vivre. L'épreuve donne envie de vivre plus intensément. Alors, pourquoi tous ces changements et cette rupture avec la vie d'avant ? Je vais vous parler de mon histoire personnelle et ensemble, on va essayer de comprendre tout cela. Je suis mariée, je suis maman de 3 enfants et je suis infirmière spécialisée en service de cancérologie depuis 25 ans. Il y a tout juste 3 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Alors là, je peux vous dire que j'ai beau être soignante, j'ai compris ce que signifiait ce fameux choc dont parlent si souvent les gens. Le ciel qui nous tombe sur la tête, la douche froide. Ces expressions que vous avez certainement tous dû entendre. Mais surtout, la vitesse à laquelle se passent les choses. Imaginez que vous avez un problème de santé, vous sentez un petit ganglion, vous allez voir le médecin, vous passez divers examens, et puis vous êtes là devant son bureau quelques jours après pour attendre les résultats. On vous appelle, vous passez la porte du bureau, vous êtes une personne dite bien portante, en bonne santé. Quelques minutes après l'annonce, vous sortez du bureau, vous êtes une personne malade, mais pas n'importe quelle maladie. Vous êtes étiquetée cancéreuse, avec tout ce que cela implique, et bien sûr un avenir incertain. Alors bien sûr, je fais comme tout le monde. Je me lance dans les soins et je découvre peu à peu les facettes d'un monde jusqu'alors inconnu pour moi, qui lutte pour me maintenir en vie. Et comme je suis en arrêt maladie, tout au long du traitement, je décide d'écrire mon ressenti sur mon ordinateur tous les soirs. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que c'est inconsciemment une sorte d'exutoire. Ensuite parce que je veux épargner mes proches qu'on entraîne déjà dans la maladie suffisamment. Et puis troisièmement parce que j'aime beaucoup écrire. Et en même temps, comme j'adore mon métier, quand ma santé me le permet, je continue de fréquenter les congrès de cancérologie. Et là, un jour, je rencontre une dame qui est présidente d'une coalition européenne de lutte contre le cancer du sein. Et je lui fais part de mon envie d'ouvrir un jour une délégation dans ma région, après les traitements, si tout se passe bien pour moi. 1 an après, les traitements se terminent et j'ai l'immense soulagement d'apprendre que je suis en rémission. Je rassemble toutes mes notes et j'en fais un manuscrit que j'offre à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de l'épreuve pour les remercier. Et bien sûr, je reprends contact avec cette personne. Encore 1 an après, j'ai le grand bonheur d'être éditée pour un livre qui raconte mon témoignage sur ce parcours. Et il y a tout juste 6 mois, j'inaugure la délégation Europa-Dona dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Alors on pourrait penser que bon, maintenant j'ai un peu réalisé des projets que j'avais envisagés, mais en tant que soignante devenue patiente, vous comprenez bien qu'il m'était absolument impossible d'en rester là. J'avais vraiment besoin, et c'était pour moi une sorte d'évidence, d'être là pour accompagner les patients tout au long du parcours des soins, pour essayer à mon niveau de les aider à surmonter cette épreuve et aussi être une écoute dans les moments de solitude qu'on ressent très souvent au cours du traitement. Alors, le cancer, bien sûr, c'est une maladie, vous le savez tous, très très difficile. Chacun la vit différemment. Mais personnellement, le cancer m'a en quelque sorte réveillée. Avant d'être malade, j'étais plutôt une personne assez réservée, voire timide et parfois même un peu renfermée. Et la maladie m'a en quelque sorte réveillée. Je me suis rendu compte que j'avais en moi un potentiel totalement ignoré. La force et l'envie de me battre et surtout de ne jamais, jamais baisser les bras. Je me suis rendu compte également que je pouvais aider à ma manière les gens, que je pouvais mettre des choses en place. Alors bien sûr, en étant soignante, on a déjà un peu la fibre en soi, on ne choisit pas ce métier par hasard, mais là c'était pouvoir aussi en plus mettre des choses en place, des ateliers, des rencontres, organiser des conférences, alors que je ne pensais pas pouvoir le faire. Mais surtout, je me suis rendu compte que l'instinct de survie existe vraiment. Quand on côtoie une maladie mortelle, puisqu'il ne faut pas avoir peur des mots, on se rend compte, lorsqu'on s'en sort, à quel point la vie est belle et surtout à quel point on y tient. Alors, souvent les patients, avant même que moi je sois concernée par la pathologie, les patients guéris venaient me voir et me disaient « Maintenant, j'ai envie de mordre la vie à pleines dents. J'ai envie de vivre à 100%. » On m'a même dit une fois à 1000%, pour vous dire à quel point les gens avaient envie de vivre. Et moi, je me disais, bah oui, forcément qu'ils ont envie de vivre comme ça, mais quelque part, est-ce que vous, dans la salle, est-ce que votre entourage n'a pas envie de vivre de cette façon-là? Et je ne comprenais pas la différence. Et maintenant que je suis passée par l'épreuve, en fait, c'est plus subtil que ça. Quand on dit j'ai envie de vivre plus intensément, c'est qu'on a envie de se focaliser surtout sur l'essentiel, sur les choses toutes simples de la vie, sur des bruits de la musique, des sons qui nous font plaisir, sur des enfants qui jouent dans la rue et qui nous donnent une certaine émotion, sur des paysages, bien sûr, qu'on a envie de contempler. Toutes ces choses-là, on a envie de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de les savourer et bien sûr de partager toutes les petites joies, telles qu'elles soient, avec les gens qu'on aime, tout simplement. Alors, bien sûr, le cancer m'a beaucoup changé. Avec le livre, je côtoie maintenant beaucoup de salons du livre, je côtoie des auteurs, j'ai beaucoup de choses à partager avec eux. Et avec l'association, je rencontre toutes sortes de gens qui, de plus, sont engagés dans le même combat que moi. Donc, ça crée des affinités. Mais j'avais envie de faire autre chose. J'avais aussi envie de créer quelque chose pour montrer mon soutien aux patients, mais également pour expliquer aux gens qu'il faut prendre soin de sa santé, pour les sensibiliser à la cause du cancer, et en l'occurrence le cancer du sein, parce que c'est le combat que je mène. Alors j'ai pensé à la création d'un sentier des roses. Alors pourquoi un sentier des roses? Déjà parce que la rose est une fleur que généralement les femmes apprécient. Et ensuite, rose, comme vous le savez certainement, c'est l'emblème, c'est le symbole, la couleur symbolique du cancer du sein. Le ruban rose que je porte ici sur ma robe, le octobre rose, qui est le mois de sensibilisation
à la prévention et au dépistage que vous connaissez tous, et également Rose Magazine, qui est un magazine là, qui aide les femmes dans toutes les pathologies, dans toutes les sortes de cancers, mais toujours rose pour ce côté féminin. Alors j'avais envie que ce sentier se fasse sur Dunkerque, tout simplement parce que je suis dunkerquoise et originaire de Roosendal. Et Roosendal, c'est la traduction flamande du sentier des roses. Donc là, toute la symbolique, bien sûr, se retrouvait. J'aurais voulu aussi que ce sentier soit là pour sensibiliser les personnes à la cause du cancer et surtout donne un autre regard sur le cancer. Qu'on se souvienne que toutes les personnes qui se battent actuellement contre la maladie sont avant tout des personnes humaines, avec leur personnalité, avec leurs émotions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais aussi avec leurs joies et leurs espoirs. Alors ce soir, j'aimerais vous transmettre à tous l'envie de profiter pleinement de tout ce qui vous entoure et d'essayer d'ouvrir encore plus les yeux sur l'essentiel. Comme le dit Confucius, célèbre philosophe chinois, on a 2 vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. Alors moi ce soir, j'aimerais que vous réalisiez que vous n'avez qu'une seule vie, maintenant, tout de suite, que vous n'attendiez surtout pas d'être confronté à une grave maladie ou de passer par la case cancer. Et je pense que si tout le monde se mobilise pour essayer de rendre le cancer un peu plus positif dans l'avenir, on arrivera à changer les choses. Alors prenez bien soin de vous, prenez bien soin de tous ceux que vous aimez et surtout soyez très heureux et je vous remercie.